Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, j'ai préparé déjà, parce que je suis quelqu'un d'efficace, mon programme pour l'année 2022. Est-ce que cela vous intéresse que je vous le lise? Si vous avez beaucoup de temps à m'accorder, voilà mon programme pour l'année 2022. C'est une page blanche. C'est vrai, je ne sais pas encore si cette année je vais gagner au loto. Je ne sais d'ailleurs pas qui je vais y jouer. Je ne sais pas non plus si je vais rencontrer de nouvelles personnes. Je ne sais pas ce que nous allons vivre ensemble. Je ne sais pas encore ce que je vais manger lors du réveillon 2022. Je ne sais pas si je prendrai cette année des nouveaux bébés en voiture. Je ne sais pas si je vais attraper le Covid. Mais je sais une chose, c'est que cette année, je vais la vivre sous la bénédiction de Dieu. Je sais qu'il sera présent à mes côtés, dans mes bons comme dans mes moins bons jours. C'est pourquoi je vais déposer symboliquement cette page blanche, ici dans la Bible, parce que je sais que mon histoire, cette année, va s'écrire avec Dieu, à la suite de l'histoire de tous les croyants, depuis Abraham, Moïse, David, Jésus et toute l'Église. Oui, mon histoire s'inscrit dans l'histoire de l'Église et du peuple de Dieu, qui a toujours été accompagné par lui. Et ce matin, comme les mages, vous êtes venus auprès du Christ, et ce matin, c'est la fête de l'Épiphanie que nous voulons célébrer. Voici un verset biblique pour ouvrir cette semaine et cette fête. Regarde, l'obscurité couvre la terre et les ténèbres recouvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur et brille sa gloire. Les nations marcheront vers sa lumière et les rois vers la clarté de son aurore. Oui, notre vie est placée sous l'étoile de Jésus-Christ. Elle trace un chemin de vie et Jésus fait de nous des porteurs de lumière. Amen. Je vous inviterai à entrer dans ce culte en chantant au numéro 3711 au Seigneur éternel. Oh
Le prophète Ésaïe avait dit « Ils viendront tous de Saba. Ils porteront de l'or et de l'encens, ils annonceront les louanges du Seigneur. » Oui, tous sont venus. Des mages vinrent de l'Orient. Et après eux sont venus les malades et les rejetés, les curieux et les détraqués, les Juifs et les Grecs, et puis aussi ceux du Nord, les peuples du Levant et du Couchant, et ceux du Sud, les repus des pays riches, les affamés des déserts, les puissants et les impuissants, tous sont venus à lui. Ils ont trouvé l'enfant et Marie sa mère. Ils sont venus et ils l'ont vu. Et ils ont ouvert leur trésor, l'or lançant la myrrhe, oui, tous les biens et toutes les peines, toute l'amertume de toute vie, les plaies de nos blessures, nos solitudes, nos soifs de savoir, la méchanceté des uns et les mensonges des autres. Ils sont venus, comme nous sommes venus. Tous sont venus et ont chanté leurs cantiques, ils ont prié leur liturgie, ils ont exprimé leurs espérances, leurs peurs, leurs cris. Ils ont offert la faim de ceux qui n'ont rien, le dégoût de ceux qui sont repus. Ils ont offert la science et la littérature, la musique, et puis des balbutiements, des bégaiements et du silence. Ils sont venus et nous sommes venus et nous t'avons vu. Merci Seigneur pour la vie si variée qui éclate dans toute sa beauté et sa lumière. Merci car tu nous annonces que tout peut être lumineux dans cette vie lorsque nous la regardons éclairée par cette lumière qui émanait de l'enfant Jésus. Grand Dieu, nous te bénissons, nous prenons la première strophe. Apprends-nous, Seigneur, l'attention aux toutes petites choses, aux détails, à ce que nous mettons au rebut, aux déchets. Apprends-nous la lenteur et la profondeur du regard. Et lorsque nous n'y arrivons pas bien encore, pardonne-nous, parce que nous sommes encore en chemin. Pardonne-nous lorsque nous passons trop vite devant les gens sans nous arrêter. Pardonne-nous lorsque nous enfermons trop vite les gens dans nos préjugés, dans leurs apparences, sans prendre le temps de les regarder par ta lumière. Pardonne-nous lorsque nos positions politiques se font trop hâtives, jugement ou péremptoires, ou encore idéologiques. Pardonne-nous lorsque nous ne savons pas prendre le temps de la marche lente. Apprends-nous, Seigneur, l'attention.
Je ne sais pas qui tu es et je ne le saurai jamais totalement. Je ne t'enferme pas dans tes mots, dans tes gestes, dans tes vêtements, dans tes convictions. Toi non plus, tu ne sais pas qui tu es, du moins parfaitement, parce que nous demeurons toujours des mystères à nous-mêmes. Mais ce que je sais, c'est que Dieu, lui, nous connaît parfaitement. Il connaît nos péchés et nos erreurs. Il entend nos doutes et nos questions. Et il les change en promesses. Ce que je sais, c'est que dans le regard de Dieu, nous sommes sublimés. Sa gloire rejaillit sur chacun de nous. Il nous dit « Relevez-vous, reprenez la marche, je serai auprès de chacun de vous. » Un homme un jour est allé voir un ermite pour lui demander comment faire grandir sa foi. L'ermite a pris un verre et une cruche d'eau, et puis il a commencé à verser l'eau dans le verre. Le verre s'est rempli, et l'ermite a continué de verser, alors le verre s'est mis à déborder. L'homme a demandé à l'ermite d'arrêter. Celui-ci lui a répondu « Tu es comme ce verre. Parce que tu es plein, tu ne peux rien recevoir. Commence par cultiver le vide, le creux, l'attente, par ne pas colmater tes failles. Alors, tu libéreras une place pour que l'Esprit puisse te visiter. » Nous prions. Seigneur notre Dieu, au moment d'ouvrir la Bible, nous nous présentons à toi tels que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous allons entendre. Nous sommes devant toi avec nos failles et nos bosses, notre attente et nos questions. Et nous voulons te faire de la place, ainsi qu'à ton esprit, pour que tu puisses nous parler. Amen. Alors, la première lecture se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, les versets 1 à 6. « Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es tout ému, ton cœur éclate de joie.
car les richesses de la mer arrivent chez toi, les trésors des nations affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux, ce sont les caravanes de Madian et d'Épha, elles arrivent toutes de Saba. Elles t'apportent de l'or et de l'encens en chantant les hauts faits du Seigneur. Et la deuxième lecture se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez, cherchez des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Dieu vient allumer un feu sur la terre.
Alors, je vous ramène souvent les choses que je mange. Je continue. C'est la période. Hein. Alors, parmi les cadeaux de Noël que j'ai eus cette année, on m'a offert des fraises Tagada. Voilà. Et puis, on m'a aussi offert c'est du chocolat de chocolatier en forme de rose de Luther. C'est des protestants, des paroisses protestantes dans le nord de l'Alsace qui ont réalisé cela ou commandé cela auprès d'un chocolatier. Voilà, si vous ne connaissez pas ce symbole de la rose de Luther, c'est au centre, on a une croix en chocolat brun, enfin, chocolat au lait. Voilà, au centre d'un cœur, c'est un chocolat qui est rouge, enveloppé, alors, la croix dit ce qui sauve, le cœur dit l'amour de Dieu et l'amour des hommes, enveloppé dans une rose blanche qui signifie la joie et la paix. Et normalement, il y a même un cercle d'or qui représente l'éternité. Alors, ce chocolat, je n'ai pas osé le manger encore parce que c'est joli, parce que c'est fabriqué par un chocolatier, parce que je me le réserve pour une bonne occasion. Par contre, les fraises Tagada, voilà, je les ai englouties assez vite. C'est que le plaisir du sucre et des arômes artificiels est immédiat, alors que voilà, la dégustation, elle demande un petit peu plus de temps, d'un chocolat un peu travaillé. De la même façon, il m'arrive souvent, lorsque je suis pressé, je n'ai pas le temps de faire à manger, d'aller au McDonald's, ça va vite, c'est pratique, c'est sans surprise, mais au Nouvel An, j'ai profité d'un repas un peu plus élaboré et nourrissant que le McDonald's. Je vous raconte cela parce qu'il en va de même parfois avec les textes bibliques. Il y a des récits, comme les paraboles, les jolies histoires de Noël, que l'on engloutit facilement, dont on peut se saisir immédiatement, qui nous parlent tout de suite. Et puis, il y a des textes un peu plus denses, plus hermétiques, qui vont résister un petit peu pour aller en tirer quelque chose. Il y a dans la Bible, comme dans mes cadeaux de Noël, des fraises Tagada et des mets plus nourrissants. Il ne s'agit pas de mépriser les uns ni les autres, les deux ont leur moment. Et d'ailleurs, il peut en aller de même pour de nombreuses choses que nous vivons durant notre année. Le cinéma, il y a des films immédiats, les blockbusters, et puis il y a le cinéma d'auteur. Même chose pour les loisirs, pour la pensée politique. Il y a la pensée politique facile, il y a la pensée politique un peu plus subtile. Alors le texte de ce matin est plutôt de la seconde sorte, subtil ou hermétique à la première lecture. Monsieur Fessler dirait peut-être un texte un peu âpre. Pour savourer ce texte, il va falloir le mâcher doucement, laisser ses arômes se diffuser lentement, pour que petit à petit, il distille en nous la paix du cœur, qu'il puisse chasser l'intranquillité, laisser advenir la joie. Et je crois que tout texte biblique peut nous procurer cela. Il s'agit simplement de savoir comment le déguster. La vérité prend parfois du temps, comme la sagesse, qui nous invite à tourner 7 fois la langue dans notre bouche avant de parler, comme les Hébreux tournèrent 7 fois autour de Jéricho en chantant des cantiques, afin que les murs s'effondrent. Voici donc le petit texte. Il se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 15. Ce sont les versets 15 à 17. Jean a rendu témoignage à Jésus-Christ et il s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je m'arrêterai sur 2 pépites dans ce texte, 2 expressions ou 2 bouts de phrases. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, et puis
Plus énigmatique encore, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Commençons par la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. L'enjeu ici est celui de la loi et de la grâce. À partir de ces deux mots, nous pourrions construire une histoire des religions et des sociétés complète, parce qu'en effet, toutes nos relations mettent en jeu à la fois la loi et la grâce. Selon le rôle et la relation que nous leur définissons, ils pourront exprimer notre manière d'être au monde et devant Dieu. Nous pourrions dire que la loi et la grâce sont les deux jambes qui soutiennent le monde. Si vous enleviez l'une des deux, l'humanité n'aurait plus la capacité de se tenir debout ni d'avancer. Une petite histoire nous le décrit joliment. Un jour, un homme découvrit une collection de gobelets très anciens et très fragiles. Il se dit alors en lui-même, si je verse de l'eau bouillante dans ces gobelets, ils pourraient perdre leur couleur. Mais si je verse de l'eau trop froide, la différence de température pourrait les faire se craquer. Alors il a mélangé l'eau froide et l'eau bouillante et a versé de l'eau tiède dans les gobelets qui sont restés intacts. Il en va de même pour Dieu qui dit « Si je ne gouvernais le monde qu'avec la miséricorde, le mal se répandrait et le méchant aurait toute licence pour faire ce qu'il veut. Mais si je ne le gouverne qu'avec la stricte justice, sans la miséricorde, personne ne pourrait subsister. » Alors Dieu a créé le monde avec la miséricorde et la justice, avec la grâce et la loi, afin qu'il puisse se maintenir. Martin Luther disait « Quiconque connaît bien l'art de distinguer la loi et l'Évangile se place à la tête et se nomme docteur des Saintes Écritures. » Distinguer le rôle de la loi et de l'Évangile est un critère fondamental d'interprétation de nos récits bibliques. En toute chose, la miséricorde et la justice, la grâce et la loi sont nécessaires. Vous pouvez les décliner dans à peu près toutes les situations de vie. Elles vous seront d'un grand secours pour les comprendre et y réagir. Prenons l'éducation par exemple. Entre d'un côté le laisser-faire, le « fais ce que tu veux », qui placera l'enfant ou le jeune à la fois en situation de toute puissance et d'angoisse, et puis de l'autre côté, la loi seule, la règle rigide qui dit juste « c'est mal », tiens-toi bien à table, parle correctement, fais attention, couche-toi à l'heure, sois poli. Il n'y a pas de salut ici. Les règles ne sont pas mauvaises en soi, aucune, mais elles ne sont pas suffisantes, elles ont besoin d'être toujours dites avec l'assurance de la miséricorde. Une miséricorde qui n'est pas une condition, une miséricorde qui assure le jeune ou l'enfant que ce n'est pas son salut ou notre amour qui est en question, lorsque nous lui posons des règles, ni la valeur de sa personne. En laissant le temps et la possibilité au jeune, à l'enfant de se les approprier, de les comprendre, en lui assurant en même temps que s'il n'y arrive pas, il ne perdra pas la miséricorde, ni notre amour. Mais ce qui est valable pour des jeunes ou des enfants l'est évidemment pour nous aussi. Ne sommes-nous pas, d'une certaine manière et pour certaines choses, toujours comme des enfants ? Partager entre l'envie de faire ce que nous voulons et de l'autre côté d'obéir strictement à des lois. Entre ceux qui manifestent contre la dictature sanitaire et ceux qui appellent à des mesures toujours plus coercitives et encadrantes. Entre ceux qui croient en la responsabilité individuelle absolue, il faut faire confiance à l'être humain. Du point de vue politique, cela s'appelle le libertarisme. Et ceux qui croient en la nécessité de la contrainte et de l'obligation, qui peut dériver en autoritarisme. Disant cela, j'ajoute tout de suite une remarque. Si discerner entre la loi et l'Évangile est un art qui aide à comprendre le monde, il ne s'agit pas d'en user pour en faire un outil politique, pour nous ériger nous-mêmes en juges ou en légalistes.
pour accuser les uns du manque de grâce ou les autres du manque de loi. Les choses sont toujours plus complexes que nos émotions humaines. Ainsi, les partisans de la liberté individuelle diront qu'on ne peut convertir les cœurs de force et qu'il faut faire confiance à l'humain, que la loi seule empêche la responsabilité individuelle, alors que les partisans de cadres plus coercitifs diront que la loi est au service d'un bien supérieur aux contraintes, la santé de chacun et de tous, et que l'homme conserve toujours une part de péché en lui qui a besoin de la loi pour le lui révéler et pour l'encadrer. Il faut donc et de la loi et de la grâce pour obtenir de l'eau tiède et préserver la vie sociale. L'homme, selon la Réforme, n'est ni juste ni mauvais, il est à la fois bon et mauvais. Mais surtout, et premièrement, il est au bénéfice d'une grâce qui le dépasse. Si la loi et l'Évangile sont tous deux nécessaires pour notre existence, l'un des deux les précède. C'est ce qui nous est dit dans la seconde parole que j'ai retenue de notre texte. « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » C'est Jean-Baptiste qui parle. Lui représente la loi de Moïse, l'Ancien Testament, et il désigne Jésus comme celui qui apporte la grâce de Dieu, mais une grâce qui était déjà là avant même la loi, une grâce qui précède la loi. Ce qui signifie que si nous avons besoin de la loi et de la grâce, si la vie n'est pas possible sans l'une ni sans l'autre, la grâce doit toujours demeurer la source de nos actions et sa fin, son intention. C'est le sens du premier récit qui met en scène l'humanité dans la Bible. Au départ, la grâce est donnée à Adam et Ève, placés dans le jardin d'Éden, tout leur est donné et permis. Mais il y a une loi, un interdit qui va limiter le tout est permis. C'est d'une certaine manière cet interdit qui donne du goût au permis, comme les vacances donnent du goût au travail ou inversement. J'ai posé un jour à la rentrée des vacances, donc à la fin des vacances, au moment de la rentrée, la question à des élèves de collège, est-ce que vous auriez voulu des vacances plus longues ? L'un d'eux m'a dit, c'était bien 2 semaines. Adam et Ève ne respecteront pas l'interdit, la loi, il leur faudra donc recommencer leur vie ailleurs, ce qu'ils feront en étant chassés du jardin d'Éden. Ce qu'ils vont quitter à ce moment-là, c'est l'illusion d'une vie sans limite, mais ils ne perdront pas la grâce, puisque pour leur nouvelle vie ou pour la suite de leur vie, ils demeureront protégés par Dieu, leur vie se poursuivra. Dieu n'abandonne jamais sa miséricorde et son amour. J'ai vécu cela un jour aussi avec des jeunes en camp. J'ai peut-être déjà raconté cette histoire, mais je vous la rappelle. Nous étions en séjour au Danemark, dans le quartier de Christiania. Je ne sais pas si vous connaissez ce quartier. C'est un quartier libertaire qui s'est constitué en communauté autonome dans les années 70, dans la foulée de mai 68, mettant en cause, à cette époque-là, l'excès de loi et d'autorité. Nous étions dans les utopies de la grâce, de la fin de toute loi, de toute contrainte. Ce quartier libertaire vivait donc cette utopie communautaire, sans police, sans impôts. Et cette expérience avait été acceptée alors, même si, après 50 ans, semble-t-il, l'expérience est plutôt aujourd'hui, touche plutôt à sa fin. Nous sommes donc allés visiter ce quartier. Nous avons laissé les jeunes libres de découvrir le quartier durant 2 heures en leur accordant notre confiance. Faites ce que vous voulez. Presque au bout des 2 heures, en retournant au lieu de rendez-vous fixé pour repartir, je me suis fait interpeller par un commerçant qui m'a dit « Allez vite récupérer vos jeunes, plusieurs ont volé des objets sur les étals des commerçants dans le quartier. Ils ont transgressé une des règles du lieu
c'est la confiance. Faites-les vite sortir du quartier pour leur sécurité. Nous avons récupéré tous les jeunes et nous nous sommes retrouvés au bus. Là, je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Tous n'avaient pas compris. Et je leur ai proposé la chose suivante. Nous allions faire passer un sachet dans les rangs. Les responsables, les adultes allaient sortir alors du bus. Et dans quelques minutes, nous y reviendrions pour récupérer le sachet. Et ceux qui voulaient rendre les objets volés pouvaient le faire. Au bout de 10 minutes, nous sommes retournés dans le bus. Et quelle ne fut pas notre surprise de retrouver le sachet qui circulait à moitié plein d'au moins une quinzaine d'objets. Semble-t-il, la tentation d'objets exposés sans sécurité ni surveillance sur les étals avait été trop forte. Je suis retourné alors dans le quartier. Auprès de l'homme qui m'avait alerté, je lui ai tendu le sachet avec les objets rendus. Celui-ci fut alors bouleversé de joie et de reconnaissance pour l'honnêteté des jeunes. Il avait oublié l'épisode du vol. Ce qu'il voyait surtout, c'était le fait qu'il l'ait rendu. Il nous a fait moult compliments, nous a dit que nous étions des wonderful accompagnants ou teachers, que les jeunes que nous accompagnions étaient des jeunes trop géniaux. Il m'a remis de petits cadeaux pour eux, des autocollants avec des cœurs pour nous remercier. Cette histoire, j'aime bien la raconter. C'est une histoire de confiance ou de grâce initiale qui a été transgressée par le vol et qui sera sauvée par la confiance accordée aux jeunes, par celle dont eux-mêmes vont faire preuve en rendant les objets, par le fait qu'ils vont réparer eux-mêmes leurs fautes, et puis par la reconnaissance du commerçant. Le soir, nous avons discuté avec les jeunes de tout cela, tout d'abord du vol. Je leur ai demandé de réagir librement à l'événement. Ils étaient sévères avec ceux qui avaient pu voler. Ils avaient des paroles sans grâce, disant qu'il aurait fallu punir les coupables durement. Du moins, certains le disaient. Je leur ai raconté la fin de l'histoire alors, le retour dans le quartier et la restitution des objets. Je leur ai dit que même la victime du vol avait su pardonner et même valoriser non pas l'acte de transgression de la loi, mais celui de la confiance restaurée, de la réparation. Cette histoire est tissée de grâce et de loi, mais au début, comme à la fin, c'est la grâce qui a demeuré. Elle nous rappelle que devant Dieu, nous sommes plus que nos actes. Devant Dieu, c'est toujours la grâce qui est présente au début comme à la fin. Pensons encore à la fameuse phrase qui clôt l'épisode de la femme adultère que va sauver Jésus. Jésus lui dira « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus citera la loi « Va et ne pêche plus. » Mais le jugement sera prononcé selon la grâce. Je ne te condamne pas non plus. Le théologien Paul Tillich disait « Dieu ne nous demande pas de devenir un peu plus acceptable ou un peu moins inacceptable pour nous accepter. En Jésus-Christ, il nous accepte, bien que nous soyons inacceptables. » Et puis Michel Cordier, pasteur à Saint-Jean, disait un jour dans une prédication, « La plus grande confiance n'est pas celle que Dieu attend de nous, c'est celle qu'il a en nous. » Alors c'est dans cette confiance de Dieu que je vous assure que vous pourrez vivre dans cette nouvelle année qui s'ouvre. Amen.
Dimanche prochain, nous nous retrouverons pour le culte à Saint-Marc. Et puis, en ce mois de janvier, nous vivrons un certain nombre d'événements œcuméniques. Le 22 janvier, nous avons une journée œcuménique. Ce sont toutes nos paroisses, ainsi que la plupart des paroisses catholiques, qui nous retrouveront pour l'essentiel à Sainte-Marie. C'est le jeudi et le samedi après-midi, 22 avril. J'ai aussi... Janvier, oui. Bon. Et puis, je viens aussi d'avoir l'affiche pour la célébration œcuménique. Là, on ira ensemble. C'est le 23 janvier. Ce sera à l'église catholique Saint-Jean-Baptiste à Ilzac. Enfin, cette semaine, nous avons célébré les obsèques de la maman d'Annick et de sa sœur Jocelyne, Jeanne Dur. Nous assurons sa famille de notre prière. Nous voulons chanter au numéro 32-37. Réjouis-toi, voici ton roi. Oh
Nous prions. Seigneur notre Dieu, au moment où cette année nouvelle s'ouvre, nous ne te prions pas pour réussir dans toutes nos entreprises, mais nous te prions pour recevoir dans nos cœurs et dans nos vies, jour après jour et pas après pas, l'assurance de ton amour qui donne sens à nos existences. Pour cette année nouvelle qui s'ouvre, nous ne te prions pas de ne subir aucun échec, mais nous te prions d'accueillir comme un don de toi la force qui permet de rester debout. Pour l'année nouvelle qui s'ouvre, nous ne souhaitons pas des jours paisibles, mais la capacité de nous laisser déranger et surprendre, d'accueillir celui qui est différent, comme un envoyé venant de toi. Pour l'année nouvelle qui s'ouvre, nous ne souhaitons pas avoir réponse à toutes nos questions, mais plutôt nous souhaitons savoir recevoir les interrogations des autres, porter en toi leurs peines et leurs soucis, être auprès d'eux comme une sœur ou un frère solidaire, porteur de partage et de paix. Pour l'année qui s'ouvre, finalement, Seigneur, nous n'avons qu'un seul programme, c'est être en toi et vers toi. Ainsi que cette prière que tu nous as enseignée nous le dit et que nous voulons reprendre à présent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu fidèle, Dieu très bon, nous prenons au numéro 32-21. Je vous redis la promesse de Dieu pour cette nouvelle année sous le signe du Christ. Les ténèbres sont en train de disparaître
et déjà brille la lumière. Alors, comme les mages, nous qui avons suivi et rencontré la vraie lumière, nous pouvons reprendre notre route, rentrer chez nous ou aller ailleurs, transformés et habités par cette confiance nouvelle. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen.